Toujours en direct et en public du marché de Mornan dans le Rhône ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Rache. Bonjour Myriam, vous êtes responsable secteur vente Rhône au sein de MAF Assurance, qui est un des partenaires de cette tournée Passionnément Artisan. Et Florence Panu, bonjour Florence, c'est la première fois que vous êtes avec nous sur le plateau, j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes conseiller communication digitale au sein de Solocal Habitat. Alors comme je le dis habituellement, et je sais que mes amis de Solocal me font souvent les gros yeux à juste titre, c'est anciennement Page Jaune, parce qu'on vous connaissez, ça reste dans l'inconscient collectif, comme la marque Page Jaune. J'en profite aussi pour remercier nos deux autres partenaires, Banque Populaire et l'éditeur de logiciels Sage, alors que les artisans connaissent sous la marque Ciel Compta, qui sont aussi des partenaires de cette tournée. Ce que je vous propose ensemble, c'est en quelques minutes d'échanger alors à la fois sur les enjeux de transformation digitale et comment finalement les artisans doivent aujourd'hui utiliser les outils numériques, alors les réseaux sociaux, les sites internet, peut-être pour faire de la vente, mais d'abord pour se faire connaître, c'est peut-être un des sujets essentiels. Et puis les questions d'assurance aussi, comment la MAF accompagne au quotidien les assureurs. Je vais peut-être commencer avec vous, Myriam, si vous êtes d'accord. Si vous voulez. Aujourd'hui, la MAF, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire, parce que vous êtes quand même, c'est dans votre ADN l'artisanat. On est nés ensemble. D'accord. Presque. Oui. Donc, il faut savoir que déjà MAF, c'est la mutuelle d'assurance des artisans de France, qui se sont créés en 1950 dans les Deux-Sèvres. D'accord. Avec des artisans, avec la chambre métier de l'artisanat dans les Deux-Sèvres. Et le but, c'était d'être solidaire entre artisans au niveau des assurances. Et au début, c'était de l'assurance automobile. D'accord. Et ça s'est développé, bien évidemment, avec le professionnel au fil des années. D'accord, au fil de l'histoire. D'où le partenariat historique. D'accord, très bien. Alors justement, j'évoquais en introduction de cette séquence un peu les questions d'assurance. Aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez avec les artisans? C'est quoi? C'est l'assurance du dirigeant, c'est la protection du patrimoine professionnel, c'est la préparation peut-être de la retraite aussi, sur de la prévoyance, tout. D'accord. En fait, on s'occupe du chef d'entreprise dans sa globalité, donc aussi bien à la création, donc on va accompagner le porteur de projet grâce au cours de stage de préparation de l'installation au niveau de la chambre de métier, et après on va l'accompagner tout au long de sa vie d'artisan, de chef d'entreprise, donc aussi bien au niveau de l'assurance de l'entreprise en elle-même, avec son matériel, ses locaux, sa responsabilité civile, ses voitures personnelles, mais après effectivement sa protection personnelle à lui, s'il lui arrive quelque chose, parce qu'aujourd'hui c'est quand même, s'il lui arrive quelque chose à lui, l'entreprise ne peut plus vivre. Donc il faut leur faire comprendre quand même que c'est très important qu'ils se protègent eux. D'accord. En même temps, ils protègent donc leur famille, et bien sûr après au fil des années, on va suivre avec tout un accompagnement, que ce soit au niveau de la prévoyance et aussi du patrimonial, parce qu'on a des conseils financiers aussi agréés qui peuvent accompagner. Du coup, vous faites, parce qu'on parle beaucoup de l'artisan, de son patrimoine, mais il peut aussi avoir des salariés. Du coup, là, vous êtes aussi en rôle de conseil là-dessus, d'accompagnement. Absolument. On a été très occupés avec la loi Annie. Voilà, est-ce que vous nous réexpliquer ce qui s'est passé depuis le 1er janvier de cette année? Alors, c'est surtout sur la fin d'année dernière. Donc, il y a l'accord national interprofessionnel qui a été, bien sûr, il y a eu un décret par rapport à ça. Et du coup, toutes les entreprises avec salariés, à partir du 1er janvier 2016, devaient avoir une mutuelle entreprise donc pour ses salariés. D'accord. Donc après, vous avez des particularités d'accords de branche, bien sûr, mais en l'occurrence, toutes les entreprises avec salariés devaient avoir cette couverture pour leurs salariés. Donc effectivement, nous avons été bien occupés sur cette fin d'année et encore maintenant, puisque il y a quand même beaucoup de matière à travailler là-dessus, ne serait-ce déjà sur notre portefeuille client à équiper. D'accord, ok. Voilà. Écoutez, merci Myriam pour ces informations. Je me tourne vers vous, Florent. Bonjour Florent. Bonjour. On évoquait aussi pareil en introduction, je disais voilà, le numérique aujourd'hui c'est incontournable. Pourquoi est-ce que c'est incontournable de votre point de vue? Enfin aujourd'hui, est-ce qu'un artisan peut continuer à vivre sans un site internet, sans une présence sur les réseaux sociaux? Alors effectivement, de mon point de vue, le numérique est devenu un enjeu majeur pour tout le monde. Pour les artisans, effectivement, c'est le sujet du jour, mais pour l'ensemble des commerces et des entreprises de France. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour un artisan de continuer à exister, à être visible, sans être au final sur Internet, peu importe que ce soit par les réseaux sociaux, par le biais d'un site Internet, par le biais de référencement type pagejaune.fr. La finalité est qu'il doit être visible. On communique après pour différents objectifs, effectivement. Ça peut être simplement pour être retrouvé, pour relayer le bouche à oreille,
ou effectivement pour conquérir de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, le digital est devenu un enjeu majeur et on le constate tous. Aujourd'hui, on est tous digitalisés. On entend souvent parler d'un consommateur, on dit alors c'est le verbiage universitaire, enfin il est solomo, social, local, mobile. La mobilité, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire les smartphones aujourd'hui, c'est important pour un artisan d'être géolocalisé, enfin pour vous, c'est essentiel? Alors, c'est plus qu'un vrai sujet, c'est le sujet, effectivement. Comme vous l'avez dit, le digital est devenu solomo. C'est bien ce qu'a compris l'entreprise Solocal, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dirigé un maximum vers tout ce qui était mobile du fait des smartphones, des tablettes. Voilà, aujourd'hui, on est présent sur l'ensemble des supports. Le côté local, c'est la vocation du groupe Solocal. On est des acteurs majeurs de la communication locale, comme dit dans le groupe. Et le côté social, on met aujourd'hui en avant et on invite nos artisans à communiquer sur les avis. Le côté vraiment social, on partage, on informe. Oui, ça c'est essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que les avis consommateurs sont je prépare mon achat sur Internet, je vais regarder les avis de consommateurs et puis ensuite je vais prendre ma décision en fonction peut-être d'avis donnés par des gens que je ne connais pas et que je ne verrai jamais. Tout à fait, c'est exactement ça. Effectivement, on l'a bien vu, la bulle a explosé concernant les avis restauration et hôtellerie. Et aujourd'hui, de plus en plus, on vient commenter l'ensemble de ce qu'on fait, même des produits X ou Y, des services, des prestations, et donc extrêmement important, effectivement. Alors comme on l'évoquait avec Myriam, là, sur l'accompagnement proposé par MAF Assurance, Solocal, un artisan vient vous voir, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour l'accompagner dans la mise en œuvre, dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie digitale? Alors, c'est pas nous qui allons au final définir la stratégie digitale du consommateur, c'est lui qui va nous donner ses objectifs à lui. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut communiquer pour vraiment différents types d'objectifs. Certains vont simplement travailler sur leur notoriété, pour faire un lien avec le sujet qu'il y a eu avant, la transmission d'entreprise. En général, quand tu es dans une dernière année d'entreprise, avant de passer la main, on va simplement consolider la communication pour viabiliser l'entreprise avant la reprise. Quand on est en phase de reprise, on va avoir des stratégies complètement différentes. On va avoir une stratégie de communication un petit peu plus agressive. Là, on va mettre en place des sites internet, différents types de référencement, payants, naturels, sur d'autres moteurs type que Page Jaune, Mappy. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a un éventail extrêmement large en communication, avec des objectifs différents. C'est bien ce qu'il faut percevoir, et c'est pour ça que c'est pas nous qui décidons au final de la stratégie digitale que le consommateur va mener, que le client, va mener. L'artisan va mener, c'est à lui de la définir, et vous êtes là, après, un peu comme la MAF en matière d'assurance, vous allez l'accompagner. Tout à fait. Dans la mise en œuvre des outils, le choix des outils et le passage à l'acte, quoi, finalement. Exactement, exactement. Voilà, dans l'idée, l'artisan va nous confier un objectif et nous, on va mettre en œuvre l'ensemble des moyens qu'on a en main en termes de communication pour qu'il arrive à ce fameux objectif. Alors, question peut-être un petit peu bête, parce que MAF Assurance, moi je vois régulièrement des boutiques, mais des agences. Dans Solocal, on vous trouve comment aujourd'hui? Vous êtes vous-même 100% digitalisé? Il y a des gens sur le terrain auprès des entreprises? Comment Alors, c'est la question que peut se poser un artisan. Tout à fait. Alors ça serait fâcheux qu'on ne nous trouve pas sur Internet, étant donné notre raison d'être. Mais est-ce que vous êtes aussi dans la vraie vie? Mais tout à fait, on est dans la vraie vie, on est avec nos clients, on a aujourd'hui vraiment pour rôle de les accompagner. J'ai envie de vous dire au jour le jour, on va peut-être pas voir un client tous les jours non plus, mais on le suit, on l'accompagne dans sa communication, dans ses mises à jour. On fait évoluer les objectifs, et ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui avec l'aspect digital, c'est que tout peut évoluer d'une minute à l'autre. Vous avez un site internet, vous voulez le faire changer, c'est une poignée de minutes. Et donc vraiment, oui, on est présent sur le terrain. On est aujourd'hui la plus grosse force de vente de France. On a, si je dis pas de bêtises, à peu près 2000 commerciaux conseillers qui justement ont vu leur rôle évoluer de commerciaux à conseillers, vraiment dans cet objectif d'accompagner l'artisanat dans la communication et dans la réalisation de leurs envies. D'accord, Florent, merci pour cet éclairage sur les actions de Solocal. Merci Myriam aussi d'être venue sur le plateau de Passionnément Artisan nous rappeler et puis représenter l'offre de service de MAF Assurance. Je vous dis à très bientôt à l'antenne de Passionnément Artisan pour de prochaines chroniques services. Au revoir.